Nakama, c'est Shinzaki, j'espère que vous pétez la forme. Bon, aujourd'hui on va parler d'un de mes persos favoris dans One Piece, on va parler de Luffy, la badassitude. Et dans cette vidéo, je vais essayer de comparer la force actuelle de Luffy et la force des amiraux. J'espère que vous êtes prêts. Bon, avant d'aller plus loin dans la vidéo, on se doit de faire un petit résumé sur notre très cher Luffy. Avant le timeskip, Luffy était très faible et cette faiblesse il a ressenti à plusieurs reprises. La première fois c'était face à Kuma et la deuxième fois c'était face à la marine. Et donc de ce fait, il a vite compris qu'il devait devenir encore plus fort. Et 2 ans plus tard, Luffy est devenu un monstre, ça on est bien d'accord. Le Gear 4 est un gear monstrueux, un gear qui certes a quelques points faibles mais reste très puissant. Mais maintenant avec tout ça, est-ce que Luffy est devenu plus fort que les amiraux? Ben pour moi non. En tout cas de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, Luffy est encore derrière les amiraux, à moins qu'il ne soit un pouvoir caché comme il a lui-même dit après le combat contre Cracker. Mais ça j'y reviendrai plus tard. Donc de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, Luffy a encore du chemin à faire avant de se mesurer aux amiraux. Et je ne dis pas ça pour rabaisser Luffy, au contraire pour moi le personnage qui a eu le meilleur traitement dans le manga c'est bien Luffy, que ce soit son background ou bien même son pouvoir. Pour moi le Gomu Gomu no Mi est l'un des fruits du démon dans One Piece qui est de base très faible. Pour vous faire une comparaison assez simple, quand Sabo a mangé le Mera Mera no Mi, on a vu qu'après quelques secondes il a réussi à faire des trucs de ouf avec ce pouvoir. Alors que pour les Gomu Gomu no Mi, c'est absolument pas le cas. Luffy a dû s'entraîner très durement pour atteindre le stade qu'il a atteint. Et je parle même pas du danger néfaste pour sa santé lorsqu'il utilise les gears. Et rien que pour ça, je respecte ce personnage et tout le monde se doit de respecter Luffy. Rien que pour son caractère et sa détermination. Mais il faut se rendre à l'évidence, les amiraux sont dans un autre level. Ils ont des fruits du démon ultra cheatés. Comme par exemple le fruit du magma de Aikanu qui est beaucoup plus puissant que le Mera Mera no Mi de Sabo. Et le fruit du démon de Kizaru, le Pika Pika no Mi qui est complètement malade. Et je vous rappelle que l'organisation qui est similaire aux 4 Yonko, c'est bien les amiraux. Ces deux organisations donnent un équilibre entre la marine et les pirates. Si par exemple les amiraux n'existent pas, les pirates allaient répandre le mal partout. Attention, je ne dis pas que seulement les amiraux et les Yonko sont les plus puissants. Non, il existe des personnages qui méritent largement leur place dans ces deux organisations. Mais c'est juste pour vous montrer que les 4 pirates qui sont reconnus comme étant les plus puissants parmi les pirates sont similaires aux amiraux. Et donc de ce fait, si les amiraux sont au même niveau que les Yonko, qui sont les plus forts parmi les pirates, et donc de ce fait plus forts que Luffy, ben les amiraux sont simplement plus forts que Luffy. Perso, je ne suis même pas surpris que Luffy est encore faible face aux amiraux, et cela pour plusieurs raisons. Actuellement, Luffy est très jeune, comparé aux Yonko et aux amiraux, il n'a pas encore leur expérience. Il a du mal à contrôler son Gear 4, qui est son gear le plus puissant, vu qu'il a un temps très limité, et si Guts n'était pas présent, Doflamingo allait le tuer. Et encore une fois, on a vu que Luffy avait du mal à battre un Suite Commander de Big Mom. Alors imaginez lorsqu'un amiral va se mettre face à lui. Bon, maintenant on va revenir très rapidement à la confrontation qui a opposé Luffy et Fujitora, si on peut vraiment appeler ça une confrontation. Fujitora n'était même pas sérieux lors de ce combat. Il ne voulait pas se battre contre Luffy. Il a jugé que c'était une bonne personne. Et en plus de ça, Luffy lui disait en avance les attaques qu'il voulait faire. On ne peut pas vraiment utiliser ce combat comme exemple pour déterminer si Luffy est au même niveau que les amiraux. Et d'ailleurs, pour vous faire une petite comparaison, regardez le combat entre Fujitora et Law et le combat entre Luffy et Fujitora. On pouvait clairement voir que Fujitora était prêt à mettre en PLS Law, alors que dans le combat avec Luffy, il rigolait. Bon, maintenant on va parler du fameux pouvoir caché de Luffy. Comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, pour moi Luffy a un pouvoir caché. Il nous a lui-même dit lorsqu'il a battu Crackers. Il a dit qu'il ne sait pas de quoi je suis capable quand je suis en mode Furax. Luffy n'est pas quelqu'un de prétentieux. S'il a dit ça, c'est parce qu'il a une raison derrière. Et j'ai très hâte de voir ce pouvoir caché. Mais je me pose quelques questions sur ce pouvoir caché. Le premier, c'est est-ce que son pouvoir caché est une attaque? Parce que je me dis que déjà Luffy a du mal à contrôler son Gear 4. Alors je pense que voir une autre variante de ce Gear 4 ou bien même le prochain Gear est pour moi impossible pour le moment. C'est comme si tu passais du Super Saiyajin du stade 1 au Super Saiyan 2 sans avoir passé par le stade où tu as parfaitement contrôlé le Super Saiyajin 1. Et la deuxième possibilité qui s'offre à nous, c'est que Luffy a réussi à débloquer un nouveau pouvoir, qui est soit une variante du Gear 4 ou bien un nouveau Gear. Mais ce pouvoir peut être utilisé que quand Luffy perd littéralement la tête. D'où d'ailleurs pourquoi il a dit lui-même elle ne sait pas de quoi je suis capable quand je suis en mode Furax. Pour moi ces deux hypothèses sont vraiment celles qui peuvent se produire. Parce que je vois mal Luffy nous cacher un pouvoir plus puissant que le Gear 4. Pourquoi vous allez me dire? C'est très simple, Luffy a affronté Doflamingo et Crackers, deux personnages très puissants. Et vous allez me dire que oui, il n'avait pas besoin de l'utilisation de ce pouvoir caché vu que le Gear 4 a suffi à battre ces deux personnages. Oui c'est vrai, mais ce que vous avez oublié c'est que les conditions dans lesquelles il s'est battu contre eux. On va commencer avec le combat contre Doflamingo.
Pendant le combat contre Doflamingo, lorsque Luffy avait projeté Doflamingo contre le mur et qu'il avait perdu l'usage de son Gear 4, si Guts et Law n'étaient pas présents, Doflamingo allait tuer Luffy quand il s'était réveillé et il allait par la même occasion détruire tout le royaume de Dressrosa. Si Luffy a réellement ce pouvoir caché, pourquoi il ne l'a pas utilisé vu qu'il savait pertinemment bien que s'il perdait face à Doflamingo, il allait tout perdre, que ce soit ses Nakama, lui-même et tout le peuple de Dressrosa. Et pour le combat contre Crackers, Luffy devait rapidement battre Cracker pour aller secourir Sanji. Et là encore une fois, il a failli perdre. Et encore une fois, il n'a pas utilisé son pouvoir caché. Il n'y a qu'une seule explication à cela, et c'est tout simplement que Luffy ne peut pas utiliser ce pouvoir volontairement, et qu'il doit être dans un stade où il ne peut plus se contrôler. Et c'est à ce moment qu'il pourra utiliser son pouvoir caché. Bref les Nakama, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de venir vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. Je vais vous avertir d'une chose aussi, dans ma prochaine vidéo, je ferai du Dragon Ball, j'espère que vous serez nombreux. Sur ce Nakama, ciao.